Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés de ce mois d'octobre 2020 concernant XD. Dans cette mise à jour, on va trouver maintenant la possibilité de réaliser des transformations 3D de nos éléments. Alors vous pourrez le faire sur des éléments simples ou même sur des groupes. Par exemple ici j'ai un groupe avec plusieurs éléments et même des interactions à l'intérieur de ce groupe. Vous allez voir que j'ai dupliqué ces plans de travail pour vous montrer que les animations automatiques fonctionnent aussi avec la transformation 3D. Alors je vais vous montrer ici sur cet élément, je vous rappelle qui est un groupe. Je vais dans l'inspecteur propriété, j'ai ici une petite icône qui va me permettre d'afficher les options ici de transformation 3D, donc sur l'axe X et Y, nous avions déjà l'axe des Z bien sûr, et on va voir apparaître, une fois que vous aurez activé les transformations 3D sur tous les objets sélectionnés, cette petite icône qui vous permettra directement à la volée dans votre document d'opérer des transformations 3D. Alors évidemment, il n'y aura pas d'épaisseur. Donc je vais pouvoir faire cela, donc une rotation sur l'axe des X, sur l'axe des Y, et je pourrais même aussi faire avancer et reculer mon objet. Si je fais un clic droit, je peux réinitialiser les transformations 3D, et je peux aussi, si je le souhaite, masquer l'icône qui me permet d'opérer des transformations 3D. Alors je peux tester rapidement le résultat. Ici j'ai une animation donc, qui va se jouer entre ces plans de travail. Voilà, et notez que j'ai aussi les interactions qui sont totalement opérationnelles dans cet objet. On va avoir aussi une nouveauté concernant les composants imbriqués. Donc ici, je vais vous montrer mon panneau ici des actifs. J'ai des composants qui sont voilà, la base de mes barres. Ok, donc ça c'est les composants. Et j'ai aussi plusieurs composants ici des boutons. Ok. Et en haut, j'ai créé des familles de composants, donc je vais me retrouver avec des composants imbriqués. Donc ça, c'est le composant principal, et ici, j'ai un enfant de celui-ci. À l'intérieur, j'ai des composants qui sont dans ce composant, c'est ce qu'on appelle des composants imbriqués. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est que si je modifie un composant qui est imbriqué dans un autre, je ne modifierai que les copies de celui-ci dans les composants de la même famille. Vous voyez, donc ça, c'est la même famille. Et là, ici, j'ai une autre famille. Eh bien, je vais modifier, par exemple, la couleur de ma flèche, ici. Je vais double-cliquer dessus. Je vais dans l'inspecteur propriété. Et je vais dire que maintenant, c'est cette couleur-là. Vous voyez que la modification ne se fait que dans la même famille. Il n'y a pas eu de changement dans les autres composants, puisque ce composant n'est pas imbriqué dans les mêmes. Bien sûr, le comportement ancien des remplacements locaux sera toujours pareil, c'est-à-dire qu'ici, si je modifie à nouveau sur le composant principal cette fois-ci, la couleur de fond, eh bien celle-ci n'aura lieu que sur les composants qui n'auront pas été modifiés a posteriori, d'accord? Mais pour cela, si je souhaite retrouver du coup l'apparence du composant principal, je pourrais le faire en modifiant qu'un seul des composants à l'aide d'un clic droit pour rétablir ici l'état du composant principal, et je vais retrouver donc dans les autres composants de la même famille la modification. Toujours en lien avec les composants imbriqués, on a la possibilité maintenant de faire des états de survol de plusieurs niveaux, c'est-à-dire un état de survol pour le composant de base, celui qui n'est pas imbriqué, mais aussi des états de survol pour les composants qui sont imbriqués. Donc je vais vous montrer ici, c'est le cas pour ce composant. J'ai un état de survol qui est celui-ci, et j'aurai des états de survol pour chacun des boutons, donc qui sont des composants imbriqués. Donc, on va aller vérifier avec l'aperçu. Quand je survole le composant principal, son état change conformément à son état de survol, mais ce sera la même chose pour les composants qui sont imbriqués à l'intérieur de celui-ci. Voilà, puisque j'ai défini aussi pour chaque composant imbriqué un état de survol. En ce qui concerne le texte, là aussi il y a quelques changements. Nous connaissions déjà le texte dit 2 points. Lorsque vous faites un simple clic, vous allez pouvoir saisir voilà, du texte 2 points. Ce texte peut être modifié en manipulant la poignée de transformation que vous avez en bas, ici. OK. Et on savait aussi réaliser du texte de zone ou du texte captif en faisant un cliquer-glisser. On allait pouvoir saisir du texte voilà, dans un bloc de texte. Maintenant, vous allez retrouver dans l'inspecteur propriété une nouvelle icône
qui est auteur automatique. Cette fonctionnalité sera activée lorsque vous allez créer du texte captif ou du texte de zone. C'est le cas ici, vous voyez que lorsque je tape du texte, eh bien, lorsque j'arrive à embuter ici, hop, la hauteur va s'adapter automatiquement à mon texte. On va retrouver aussi, si besoin, l'ancien état qui était taille fixe. Taille fixe, en fait, donc ça concerne le bloc de texte. Celui-ci pourra du coup être augmenté, comme cela. Le texte va s'adapter, mais lorsque vous aurez du texte en trop, si le bloc est trop court, vous voyez que vous avez ici une petite indication pour nous dire qu'on a du texte en excès. C'était déjà le cas au préalable. Maintenant, si je double-clique sur ce point, eh bien, hop, je vais automatiquement basculer avec l'option ici, hauteur automatique. Donc, hauteur automatique, vous allez voir, quand je réduis ce bloc, eh bien, la hauteur va s'adapter au contenant de celui-ci. Donc vous verrez que ça, ce comportement sera hyper pratique lorsqu'on l'appliquera dans un groupe et qu'on activera une pile verticale ou horizontale, tout dépend de l'organisation de votre groupe. L'autre nouveauté hyper intéressante à mon sens, c'est la modification du panneau des actifs, qui devient maintenant le panneau des bibliothèques. Le raccourci reste le même bien sûr, mais l'icône change ici et on va se retrouver, lorsque vous activez ce panneau, dans les actifs du document, avec ce qu'on connaissait déjà, la possibilité de sauvegarder des couleurs, des styles de caractères et des composants. Mais maintenant, vous pourrez, si vous le souhaitez, enregistrer tous les actifs de votre document dans une bibliothèque Creative Cloud. En cliquant ici, vous pourrez décider de la publier et même de la partager à des personnes qui pourront soit tout simplement la consulter ou même la modifier si besoin. Donc ce sera très pratique lorsque vous travaillerez avec plusieurs personnes. Notez qu'ici, vous avez l'ensemble de vos bibliothèques Creative Cloud qui vont s'afficher avec un petit bouton que vous pourrez activer ou désactiver afin de retrouver ou non ces bibliothèques dans la liste que vous allez trouver ici en cliquant sur la flèche pour revenir aux bibliothèques. Donc les bibliothèques vont s'afficher ici et vous allez pouvoir les utiliser cliquant sur le nom d'une bibliothèque pour l'afficher dans vos documents. Donc ici, je vais retrouver dans cette bibliothèque, par exemple, des couleurs, des styles de caractères, des composants. Et si j'ai créé une bibliothèque hors d'XD, comme par exemple Photoshop, je vais aussi pouvoir voir, mais je ne pourrai pas forcément les utiliser, les styles de calque, les motifs, les styles de paragraphes, voilà, et j'en passe. Mais ce sera très pratique, par exemple, de partager dans une bibliothèque des éléments que vous aurez créés dans Illustrator afin de les placer dans votre document XD. Donc voilà en ce qui concerne ce panneau qui devient le panneau des bibliothèques. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces mises à jour, je détaille bien sûr le fonctionnement de toutes ces nouvelles fonctionnalités dans ma nouvelle formation complète sur Adobe XD disponible sur tuto.com.